Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin, dans le sommaire des sans-abri. C'est ce qu'ils sont devenus du côté de la plage de Filleyon 1, quelques jours après le déguerpissement des populations qui occupaient les lieux. Nous avons rencontré des occupants du jour comme de nuit qui sont encore sur le site. Vous verrez des images saisissantes sur leurs conditions de vie dans un instant. Puis nous vous amènerons ensuite dans ce trésor au Bénin découvrir dans la tradition de l'aide culturelle à Diatado, une région au sud-ouest du Bénin à cheval entre le Bénin et le Togo, deux divinités. Il s'agit du vaudou Sakpata et le vaudou Rediosu. Enfin, ça grogne dans le rang des aspirants au métier de l'enseignement. Ils dénoncent le traitement et la banalisation de leur situation par les autorités. Sur la liste des revendications, problème de quota horaire, paiement de 12 mois sur 12 des salaires. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce Trésor au Bénin. Merci de nous rejoindre. Un tour à la plage de Filleyon 1, quelques jours après le déguerpissement des populations qui occupaient les espaces publics. Malgré l'opération, des gens sont encore sur le site et y vivent quotidiennement. Ce sont des sans-abri qui n'ont trouvé nulle part à aller. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Un constat signé Narcisse Alosset et Henri Ganti. La plage de Figrosé à Cotonou, quelques jours après l'opération de déguerpissement. À la première lueur de l'aube ce jeudi 28 octobre 2021, le viseur de notre caméra surprend des gens qui visiblement vivent encore sur les lieux. Depuis qu'on a cassé notre maison, nous n'avons nulle part où aller. Moi je suis un orphelin et c'est là-bas nous on dort. On est 5 à dormir dedans. Ils disent n'avoir nulle part où aller. Du coup, des dortoirs de fortune ont été érigés pour leur servir d'abri après le passage des bulldozers. Non, on dort à la plage là-bas. Regarde, c'est notre moustiquaire ça. Quand il pleut, on se couvre à l'aide d'un sachet. Mais on est souvent mouillé et lorsque le soleil apparaît, on sèche les effets. Et en décidant de nous aventurer sur les lieux la nuit, nous avons été édifiés par rapport à ce qui nous avait été servi dans la matinée. Un peu après 23 h ce jeudi 28 octobre 2021. Contraint à dormir à la belle étoile. Moi, je suis de Grand Popo, tout comme nous tous qui sommes ici. J'ai 62 ans et c'est ici que je suis né. Aujourd'hui, moi je connais le village et j'y vais. Mais mes enfants, non. Des dortoirs sans toit fabriqués au milieu des gravats, les exposant à toutes les intempéries, tout comme aux visites indésirables. À côté des ustensiles de cuisine et les autres accessoires étalés à l'air libre défient toutes les règles d'hygiène. S'exposer à la pluie et au soleil, c'est s'exposer aux maladies, alors que nous luttons tous pour être en bonne santé. Leurs matériels de pêche aussi subissent le même sort, tout comme leurs enfants, dont les fournitures scolaires ont été endommagées après l'opération de déguerpissement. Du coup, ils voient leur scolarité hypothéquée pour cette année académique 2021-2022. Maintenant, tous sont à la maison. Tous sont à la maison. Avec tous ces dégâts, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc déjà, le premier jour, le deuxième jour, la nuit, il a plu. La journée, il a plu. Bon, toutes les affaires sont mouillées. Comment ils vont aller? Dans le rang de ces sans-abri, certains ont pu récupérer ce qui peut l'être encore, attendant ce qu'ils semblent appeler ici la terre promise, avant d'embarquer. Ils nous avaient promis qu'ils allaient nous reloger. Et c'est ce que nous attendons pour partir. Parce que nous n'avons nulle part où aller. Mais avant d'y aller, il y a des formalités à remplir. Seulement, ces dernières nécessitent encore des frais à payer. Le chef Katia a dit que nous devons payer un peu plus de 20 000 francs.
et que le dernier délai, c'est aujourd'hui. C'est ça qui nous stresse. Le lot quotidien ici, c'est le stress pour ces populations en détresse. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elles tiennent toujours compagnie au reste de leurs effets, attendant un regard bienveillant des pouvoirs publics. Et bien voilà, vous venez donc de voir les images du côté de la plage de Filleyon 1, quelques jours après le déguerpissement des populations qui occupaient les espaces publics. Malgré l'opération, des gens sont encore sur le site. Vous avez vu les images et continuent donc de vivre sur les lieux du jour comme de nuit. Ce sont des sans-abri qui n'ont trouvé nulle part. Allez, évoquons un autre sujet à présent. Elle est une agglomération de plus de 30 000 habitants, pas loin de Cotonou. Akadjamé, dans la commune de Ouida, semble être oubliée. Les populations manquent pratiquement de tous les services sociaux. Et vous allez le voir dans ce reportage. C'est une émission de Christian Dandédian et des Rumpévi. Akadjamé, petite agglomération de l'arrondissement de Paou dans la commune de Ouida. Environ 3 km séparent le centre de cette localité de la route bitumée Godomé-Paou à hauteur de Kokokodji. Avec ses plus de 5000 habitants, cette cité, difficilement accessible, s'éveille tout de même et entre dans ce qu'il convient d'appeler son quotidien. C'est des tas de difficultés que nous vivons ici à Akadjamé. Difficile est le mot qui résume la vie ici. Malgré la modernité qui gagne plusieurs régions du Bénin, les habitants d'Akadjamé continuent de vivre à l'ancien temps. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'urbanisation. La proximité d'Akadjamé aux villes de Cotonou et de Ouida, la commune dont elle est tributaire, semble ne pas lui profiter. Akadjamé à Djovikodji est oublié. Quitter Kokokodji pour arriver à Akadjamé, c'est du calvaire. Nous n'avons pas la voie. Le lotissement a commencé il y a cela 20 ans. 20 ans que nous avons commencé ce lotissement à Akadjamé à Djovikodji. Mais jusqu'à présent, nous allons vous dire que ça n'a pas du tout avancé. On ne sait pourquoi. Nous allons demander au maire pourquoi le lotissement d'Akadjamé à Djovikodji n'avance pas. On a fait déjà les opérations d'état des lieux. On a affiché les plans. On a fait enquête commodo incommodo. Le plan de voirie existe. Mais l'application pose problème. L'application pose problème. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. C'est un calvaire qui dure des décennies depuis l'installation des premiers habitants. Les saisons varient et pour chaque famille, il faut s'adapter. En période de pluie, l'eau s'érige en mètres sur la seule voie d'accès, continuellement entretenue par l'effort des riverains. Maisons inondées et parfois abandonnées le temps de la présence des eaux. En saison sèche, il faut faire face à la poussière et aux mouvements convulsifs provoqués par la qualité défectueuse de la route, jamais remise en état après les pluies. Ce sont pour ces populations de longues et interminables périodes de stress. En période des pluies, c'est-à-dire la voie est impraticable. Au niveau du bas-fond, vous ne pouvez pas passer. Et on amène des pirogues pour qu'on puisse se déplacer. Donc nous-mêmes, on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours attendre le pouvoir central pour venir nous aider? Ou est-ce qu'il faut se prendre en charge d'abord? Donc voilà ce que nous on a fait. Et chaque fois, on a toujours fait ça. L'argent quitte nos propres poches. On n'attend personne parce que tellement on crie, c'est comme si personne ne nous écoute. L'eau potable à Akadjamé est un luxe. Ce château qui servait de réservoir d'approvisionnement a cessé de fonctionner depuis des années. De jour comme de nuit, les populations font recours au bidon jaune pour se procurer de l'eau destinée à l'usage domestique. Il faut alors se déplacer sur plusieurs kilomètres pour quelques dizaines de litres contre quelques pièces de monnaie. La source appartient à un privé.
Dans la tradition de l'ère culturelle Adja, Tado, une région au sud-ouest du Bénin, à cheval entre le Bénin et le Togo, il existe plusieurs divinités. Nous vous emmenons à la découverte de deux d'entre elles à travers quelques-unes de leurs particularités. Les divinités en question sont le vaudou Sakpatar et le vaudou Rebioso. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Dohou. Raramé est un village de Kmenou, un arrondissement de la commune d'Atiémé, dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin. Il nous offre son hospitalité avec à l'accueil quelques-uns de ses bras valides, adeptes des religions endogènes. Comme il est de coutume, chaque année, en cette période, le village vit au rythme des rites et rituels du Huetanou, une cérémonie traditionnelle annuelle. En cette occasion, plusieurs divinités du panthéon vaudou font l'objet d'invocations, de libations, de prières et d'offrandes. Parmi eux, le vaudou Sakpata. Autour de moi, vous voyez des vaudoucis qui sont pieds nus. Si vous voyez en plus à leurs pieds un collier, sachez qu'elles sont des adeptes du vaudou Sakpata. Elles sont vêtues de paille avec à leur cou des colliers de kori. Togbe Yedi est le président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, section Atiémé. Il nous ouvre également ses portes pour nous amener à la découverte du vaudou Sakpata, une des divinités à qui il fait allégeance. Le vaudou Sakpata utilise surtout des tissus de couleur rouge, blanche et noire. Ces adeptes utilisent des tissus avec plusieurs motifs et dessins. Le rouge au vin est aussi une couleur de Sakpatasi, les adeptes du vaudou Sakpata. Rouge au vin pour nous, Divinité d'origine Yoruba, le vaudou Sakpata est connu partout où il a été implanté comme dieu de la variole. Mais au Bénin et au Togo, s'est développée une tradition qui en fait aussi le dieu de la terre. Sakpata, c'est la terre. Sakpata est une divinité qui protège la maison. Quand vous respectez ses interdits, votre maison est sous sa protection. Le Sakpata, c'est la terre. Elle éloigne des maladies et apporte de la chance. Ne pas respecter ces interdits est source de nombreux problèmes, dont la variole. Il est par exemple interdit de balayer la nuit. Nos ancêtres construisaient comme temple pour le Sakpata un logement en paille. Comme de nos jours, nous n'avons pas assez facile au chendran, nous utilisons des feuilles de tôle. Il faut juste laisser une ouverture au-dessus du toit. Pas de différence en réalité entre les temples des divinités vaudou. Tout dépend des moyens dont tu disposes pour le réaliser. Si pour construire un temple pour le vaudou Sakpata, on utilise souvent de la paille, c'est juste à cause des bruits qu'occasionne une pluie pour tomber sur un toit. Le vaudou est souvent gêné par ce bruit. Cet attelage et cette figure ne vous disent probablement rien. Et pourtant, ils représentent l'une des divinités du panthéon vaudou dont les faits et les mythes sont légion. Il s'agit du vaudou Rebioso. Au Bénin et au Togo, il est associé à l'éclair. Il est le dieu du feu ou du tonnerre. Le temple du vaudou Rebioso se reconnaît par les dessins qui figurent sur son mur. Les dessins représentent souvent les bienfaits qu'il procure.
Selon ses prêtres et prêtresses, la divinité Rebioso apporte la pluie. Il accroît l'instruction morale et civique de l'homme. Quand le tonnerre gronde, nous avons la preuve que le Dieu Rebioso est avec nous. Il nous surveille et nous protège contre la sorcellerie, les maladies et autres. Il te protège contre celui qui veut te faire du mal et tue les voleurs. Ai wudo ai ka afaro de amedaliji ai kamera foto ai do wa bro nu ale na wa kwa de na wo mi na mi no ko bakana mo fifa we gbe atan bo mo bo wa kwa de do de akan le mo deji lo amo deji lo ana pa gbe na me la ho lo. Contrairement aux religions monothéistes, chez les animistes, un adepte peut faire allégeance à plusieurs divinités. Son appartenance à tel ou tel cercle transparaît dans son accoutrement ou comportement. Je suis le prêtre de 3 divinités, Rebioso, Dan et Sakpata. Pour reconnaître les adeptes de Rebioso, il faut faire attention à leurs accoutrements et à leurs perles. La couleur rouge est celle de la divinité Rebioso. La couleur blanche est pour la divinité Dan. Les adeptes du vaudou Rebioso ont des balafres en forme d'étoile. Dans l'univers des religions endogènes au Bénin, l'adoration d'une ou de plusieurs divinités joue un rôle très important dans la vie des adeptes. Selon eux, ils leur offrent protection, chance et bonheur. Puis quand on a fini donc de faire la découverte des divinités, nous irons sur le campus d'Abomey-Calavi. Vous allez le voir, comment le gari, farine fabriquée à base de manioc, est devenu depuis de longues années indispensable pour l'étudiant. C'est une solution rapide, nous diront-ils, qui permet à l'apprenant de l'université de tenir toute la journée malgré la disponibilité des restaurants. Une journée est même consacrée chaque année pour rendre hommage à cette farine. Études universitaires, le gari, fidèle allié de l'étudiant. C'est un reportage signé Idrissou Boukari, Elvis Tonoukouen. Étudiant en première année de mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi, Tanguy se dirige vers son coin habituel au centre commercial du campus. 11 heures, sa journée veut ainsi démarrer. Mais avant, il savait indispensable de recharger les batteries. 2 sachets de gari plus les galettes et le tout est joué. C'est ça qui me sauve en fait. C'est ça qui me sauve. Étant donné que j'ai le gari à la maison, ça me va. C'est totalement le soir que je vais préparer. Donc si je vais à la maison à 17h et j'ai faim, là je vais encore prendre le gari d'abord. Fabriqué à base de manioc, le gari est un aliment de très grande consommation au Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants de familles modestes notamment en font leur meilleur ami. À chacun sa façon de le délayer dans l'eau et de l'agrémenter avec du sucre, de l'arachide et parfois sans rien y ajouter. Cette farine pèse lourd dans la vie de l'étudiant. Vous savez, les blancs qui prennent du café, tout au long de la journée. Donc c'est pratiquement la même chose. Moi, je vais prendre du gari. Bon, aujourd'hui, je ne le fais plus trop courant parce que je ne reste plus tout le temps sur place. Mais il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 fois le gari par jour. Donc, même si tu prends rôti, tu sais qu'il y a d'autres qui aiment prendre au moins le gari là, après ça. On peut prendre gari matin, après-midi, le soir aussi. Par exemple, moi, les business que je fais, je vends les livres. Et puis, quand je trouve 500, je prends un gari avec. Une chose qui est plus importante que pour l'étudiant, c'est le temps. Pour l'étudiant qui n'a pas le temps de faire le feu, le gari est là.
L'université d'Abomey-Calavi dispose de 3 grands restaurants, mais le gari reste toujours le compagnon fidèle. Entre 2 cours de longues heures, l'étudiant fait appel à son meilleur ami pour obéir aux caprices de l'estomac, au fin d'être présent de corps et d'esprit dans l'amphithéâtre. Pour certains, le gari est tout simplement le sauveur. Si vraiment tu es un étudiant à Abomey-Calavi et tu ne reconnais pas sa vraie valeur, donc c'est sûr que tu n'es pas un étudiant. Et il n'y a pas cet étudiant de riche ou de pauvre qui ne peut pas reconnaître sa valeur. Et le gari est un aliment indispensable pour tout le monde, de première nécessité. Appelé en jargon scientifique d'étudiants le chlorure de soutien ou encore mes parents sont loin, le gari intervient surtout dans les moments de disette accrue. Son rôle est si vital dans le quotidien des étudiants que la communauté estudiantine a décidé de rendre hommage au précieux féculent et de le valoriser. Depuis plus de 25 ans, l'université d'Abomey-Calavi abrite la fête du gari. L'initiative est de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. L'UACE, en collaboration en temps avec l'association des délayeurs nocturnes, qui était un certain nombre d'étudiants qui avaient réfléchi. Et chaque soir, ils délayaient les soirs. Et là, l'UACE a pris l'initiative de dire, bon, on peut créer une fête ou une activité autour du gari, d'où l'initiative de la fête du gari. Le champion de l'édition 2021 du concours de meilleur délayeur, le voici. Brunel Lokono, étudiant en licence en matière de l'enseignement option SVT à l'université d'Abomey-Calavi. La rapidité d'absorption et la voracité lui ont permis d'avaler en finale et devant le public 400 grammes de gari en 3 minutes. En guise de récompense, il a reçu plusieurs lots et il en est fier. Être champion dans la discipline est un honneur. Quand on est champion, d'abord, ce n'est pas quelque chose à quoi on s'y attend. Et partout quand on passe, les gens te saluent, même ceux que tu ne connais pas te saluent. Bon, comme si tu étais plus grand que bon. On dirait même pas que c'est le gari que tu as consommé. Bon. L'étudiant et le gari restent donc des amis inséparables. La flambée du prix de la farine dans les points de vente provoque des grincements de dents. Mais dans tous les cas, la précieuse farine va continuer de peser lourd dans la vie de l'étudiant. On s'intéresse aussi dans ce 13h au Bénin à la condition de travail des enseignants, avec un accent particulier sur le cas des aspirants. Ça grogne dans le rang de ces derniers qui dénoncent le traitement et la banalisation de leur situation par les autorités. Beaucoup n'ont pas d'ailleurs encore fini de digérer le qualificatif d'aspirant. Quand leur attribue à cela s'ajoute le problème de quotas horaires et la revendication du paiement de 12 mois sur 12 des salaires. La situation des aspirants entre clair, obscur et sucré-salé, le commentaire est signé Wahab Alipara. 2 ans après l'initiative très tôt contestée de réorganisation de la formule de vacation des enseignants béninois en un système dit d'aspirana au métier, de quoi retourne l'impact sur l'éducation des enfants? Difficile de répondre sans avoir recours à l'actualité de ces hommes et femmes indignés de leurs conditions de travail dans les écoles. Les aspirants au métier d'enseignant, il y en a qui sont pompeusement appelés comme ça parce qu'ils sont déjà enseignants de formation. Oui. C'est à tort qu'on les appelle plutôt. Du 27 mai au 21 juin 2019, des élèves professeurs sortis fraîchement d'école normale des enseignants et officiant dans le privé, de même que d'autres vacataires crédités de plusieurs années d'expérience dans les établissements publics du Bénin, sont appelés à un test de recrutement empreint de particularité. Il ne garantit nullement un titre d'agent permanent ou contractuel de l'État, mais fait de ces hommes de la crèche soumis à ce test des aspirants au métier d'enseignant. Une terminologie qui ouvre déjà le bal des remous autour de ce nouveau statut de l'enseignant béninois attribué à Maouniok Kakpo, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle d'alors. Je suis enseignant au CEGEC Baou, où j'ai commencé ce métier d'enseignement il y a 6 ans. J'ai été envoyé à Baou il y a de cela 3 ans pour la première année de l'aspirana. Le gouvernement nous appelle les aspirants, sinon que nous sommes des enseignants bontaines. Je suis un professeur certifié des SVT. Après mes 4 ans
à l'université. Après l'obtention de la maîtrise, je suis allé faire l'école normale. Je suis sorti avec alors un diplôme de CAPES. Donc je suis un enseignant, mais je suis dans le système de l'Aspirana. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a envoyé ici, au Sojekpa, où il y a de cela 3 ans. Ces aspirants sont recrutés pour officier et être payés 9 mois sur 12, les laissant au dépourvu durant les 3 mois de vacances scolaires. Le contrat d'exercice de ces enseignants est ficelé par l'Agence nationale pour l'emploi et 1 an après l'expérience première, l'innovation est réitérée avec le fameux quota horaire des 30 heures par semaine exigé à ce type de personnel. Ces derniers se voient donc en charge de 8, 9 voire 10 classes pour couvrir au moins 28 heures au moment où leurs collègues en poste dans les mêmes établissements sont dans une moyenne de 18 à 20 heures de cours hebdomadaires du simple fait qu'ils sont fonctionnaires d'État. Sur ce volet, le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, a fustigé la surexploitation des aspirants au quotidien avec une accentuation du phénomène qu'il qualifie de nomadisme professoral. On a dit qu'il faut les recruter 12 mois sur 12. Et les 12 mois sur 12 auraient évité ce que je viens de dire, de faire observer. On n'aurait pas dit il faut qu'ils commencent en octobre, certains commencent en octobre parce que, mais si c'est 12 mois sur 12, ils commencent au même moment que les ACE, les ACDPE et les FE, fonctionnaires d'État, les agents contractuels d'État, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Il y a un seuil de fatigabilité. Et ils ne peuvent pas. Donc, ils vont faire la présence dans les classes. On aura ce qu'on veut, les gens sont présents dans les classes, mais ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Et ça c'est évident. Nous le constatons quand nous faisons les visites de classe. Ça va agir sur le rendement, dites-vous. Oui. Il y aura la présence dans les classes, mais il n'y aura pas la qualité. Vous enseignez de façon saisonnière. C'est-à-dire que vous êtes enseignant pour une période de 9 mois et après, vous restez là, vous n'êtes plus enseignant et vous vous démerdez. Il y a plus de rémunération et il faut attendre 9 autres mois avant de commencer maintenant par espérer de nouveau. Et quand c'est comme ça, je vous dis ouvertement, j'ai bien envie de décrocher et de trouver autre chose qui me permettra d'avoir des revenus quotidiennement et sur une longue durée. La nouvelle année scolaire en cours remet sur le tapis la situation des enseignants aspirants, eux qui n'ont pas eu de prime de rentrée. On compte également dans leur rang un bon nombre n'ayant pas encore signé le contrat d'activité, faute de crédit horaire suffisant, alors que leur effectif s'est agrandi avec le recrutement de 662 nouveaux du côté de l'enseignement technique. Pacification de la région des collines suite aux violences enregistrées dans la zone lors des dernières élections. C'est l'une des missions que s'est assigné le préfet Saliou Doubou depuis sa prise de fonction. Des comités ont été installés et travaillent à la collecte de propositions adéquates en vue de l'atteinte des objectifs à Savet. Le comité préparatoire pour le dialogue, la réconciliation et la paix a présenté son rapport. Le document est la version améliorée d'un précédent rapport récapitulatif diverses propositions pouvant conduire à retrouver une paix durable. Les détails de la rencontre présidée par le préfet Doubou dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Le document présenté à l'assistance est la version améliorée d'un premier rapport élaboré par un premier comité installé par le préfet des collines. Il comporte des propositions faites à l'issue de plusieurs séances d'échange avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles. Le travail a été effectué sur la base des résultats présentés dans le rapport précédent. La démarche vise à la prise en compte de l'avis des uns et des autres en vue de trouver les solutions convenables pour la résolution de la crise qui a conduit aux violences électorales dans la commune de Savet. Malgré nos occupations quotidiennes, nous nous sommes investis, nous avions travaillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons déjà quelque chose qu'on peut apprécier. Et c'est à l'actif et à l'honneur de nous tous ici. Et profiter aussi pour dire que ce qui est fait est perfectible. Et donc, nous avons apporté notre contribution pour l'améliorer, pour que nous puissions avoir un document qui puisse nous permettre quand même d'aller dire
tout ce qui est notre préoccupation. Rassemblés autour du préfet Saliou Doubou, nombreux sont ceux dans l'assistance qui ont salué son implication dans ce processus de pacification de la région. La clairvoyance et l'écoute dont l'autorité a fait montre à chaque étape du mécanisme enclenché dans chacune des communes concernées séduit plus d'un. Saliou Doubou, quant à lui, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les membres des différents comités qui œuvrent à la résolution de cette crise qui n'a fait que trop durer. Il a précisé que leur engagement et leur détermination dénotent de leur volonté à contribuer au développement de leur localité. À une deuxième étape, un autre comité très succinct, très léger, va examiner à nouveau ce que vous avez fait pour, dans un premier temps, soit proposer des ajouts, proposer des reformulations ou proposer des suppressions. Et à la fin, on fera un atelier qui va regrouper et le premier et le second comité et on va valider proposition par proposition en une séance. Dès qu'on va valider, donc ce sera le document final que nous allons transmettre à la hiérarchie et à la haute autorité. La tenue de cette énième séance témoigne du bon déroulement du processus engagé par le préfet depuis sa prise de fonction pour amener la paix dans la région. Bien d'autres rencontres sont prévues et vont aboutir à parfaire les travaux des différents comités qui travaillent à la collecte des propositions adéquates à la sortie de crise. Et c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.